35 degrés au soleil, 65 degrés dans les voitures pendant 3 jours et 1448 km, 33 étapes spéciales, soit 503 km seront chronométrés entre Athènes, Kamena-Vourla, Makrikomi, Livadia et Athènes. Le rallye de l'Acropole est un véritable marathon automobile. 1500 km au total, dont 500 chronométrés en 33 spéciales. Les 10 premières spéciales du premier jour sont déjà un véritable test, une mise en jambe ou plutôt un casse-pattes. Dernier vainqueur en date de l'Acropole, Miki Biasion porte le numéro 1. Il ouvre la route. C'est un inconvénient car en fait il va nettoyer les chemins, balayer la poussière et les cailloux, faire la trace en quelque sorte. Et les suivants vont pouvoir profiter de ces trajectoires rectilignes dégagées par les grosses 4 roues motrices de l'Escort Cosworth. Première spéciale, sur 10 km 850, Biasion réalise 8 minutes 43 secondes. Deuxième pilote au départ, Didier Auriol. Deuxième au Portugal, troisième au Kenya et surtout premier en Corse. Auriol est en tête du classement mondial des pilotes. Sa victoire corse lui a rendu la confiance. Son style étant très élargi, il profite peu finalement du nettoyage de Biasion, mais il le bat quand même de 6 secondes. Carlos Sainz pointe le doigt, un présage peut-être. Après une saison en enfer sur une Lancia vieillissante, le matador espagnol est en train de retrouver la pêche au volant d'une Subaru Impreza de plus en plus véloce. Embrouillé par les traces directes de Biasion et celles plus arrondies d'Auriol, il s'en mêle un peu les roues et s'intercale entre le français et l'italien. Le Suédois Kenneth Eriksson aime la glisse. À défaut de neige, il aime les pistes en terre et il s'éclate sur celle de Mandra, qui commence à être propre après le passage de 3 gros chasse-pierres. Eriksson skie plus vite que ses ouvreurs, Auriol, Sainz et Biasion. Wilson constate qu'il n'est pas facile de remplacer Delecourt. Sur l'escorte de François, il lâche 5 secondes à Eriksson. Kankkunen dans les starting blocks. Son copilote Nicky Grist dit bonjour à sa maman. C'est parti. Le quadruple champion du monde lâche la cavalerie dans les rails de mieux en mieux tracés. Kankkunen signe le meilleur chrono. Impressionnant. Décoiffant Kankkunen, Kokorikonen, ses supporters peuvent boire une petite vodka brûlante. Qui pourra battre Kankkunen? Le Finlandais Harri Vatanen n'a plus roulé depuis 6 mois. En plus, il découvre la Ford Escort. Il concède 3 secondes. L'Allemand Armin Schwarz veut faire fort, mais son impétuosité est bridée par un frein à main bloqué. Schwarz perd 27 secondes. Dernier franc-tireur en piste, Colin McRae. Traditionnellement bouillant, l'Écossais est bouillonnant. Surgissant de l'arrière, il aligne tout le monde, y compris Kankkunen. McRae signe son premier scratch. Sur les hautes montagnes éternellement enneigées, les dieux de l'Olympe tremblent, rouges d'émotion. McRae vient de frapper un grand coup. Il en frappe 3 autres, coup sur coup, signant les 4 premiers temps scratch, pulvérisant au passage dans Kiteronas le record d'Auriol qui résistait depuis 2 ans. En 4 spéciales, McRae a creusé un véritable barrage entre lui et tous les autres. Deuxième, sur une Subaru identique, Sainz a perdu une vingtaine de secondes. Troisième, Auriol en a concédé une trentaine. Les Subaru sont apparemment trop fortes. Quatrième, Kankkunen est douché. Il a déjà perdu 35 secondes, une véritable hémorragie qui énerve le Finlandais. Pourtant, il a attaqué sans cesse, mais il n'est parvenu à signer qu'un seul scratch dans la 6e spéciale, brisant enfin momentanément l'hégémonie de McRae. Kankkunen a l'œil mauvais. Not so bad, I think. Certaines spéciales ça va mal, d'autres ça va mieux. Disons qu'au total ça va bien. 5e, la première Ford pilotée par Vatanen est déjà à près d'1 minute. 6e, à 1:30, Eriksson qui a perdu un arbre de roue.
7e, Miki Biasion est débordé. Bien sûr, il ouvre la route et ce n'est pas un avantage, mais Macrae l'a quand même déjà rejeté à plus de 2 minutes. Après de 3 minutes de Macrae, Wilson est 8e, il a exécuté un tête à queue, plusieurs touchettes, il a abîmé sa suspension. 9e, Schwartz est descendu aux enfers. Après ses problèmes de frein, il a cassé sa traction avant. Par la force des choses, il roule en 2 roues motrices. En 2 roues motrices pures, le combat fait rage aussi. Première spéciale, Grégoire de Mévius et son Opel Astra belge sont déjà les plus efficaces. Ils battent nettement leurs rivaux tchèques en Skoda et leur adversaire grec, Straticino, sur Nissan. Ici, ça s'est bien passé, la voiture marche à merveille et on s'est régalé. Les premiers n'ont pas trop abîmé la route et les notes étaient tip top et ça s'est bien passé. Le temps de changer de pneus, de mettre un peu d'essence, Grégoire repart, le cœur soulagé par cette entrée en piste réconfortante. Dans les 2e et 3e spéciales, il confirme son excellent départ. À bord de l'Astra, Grégoire et Willy se régalent. Bon, gauche à vite, enfin sur sommet saute. Pour gauche 0,1 et 40, droite 0,1 et 30 mètres, gauche à vite. Pour sommet à fond sur droite 0,8, 60, droite 0,8 bosselé. Pour long sommet sur gauche 0,1, pour droite 0,1. Pour attention piège, gauche 0,1, saute pour, 2 fois sortie. Pour sommet, ok. Et 60 mètres, attention, épingle droite 2. En 3 spéciales, Grégoire de Mévius a rejeté Straticino, son suivant immédiat, en 2 roues motrices à plus de 30 secondes. Petit à petit, Grégoire efface toutes les mauvaises traces d'un début de saison difficile. La facilité avec laquelle il pilote ces 2 roues motrices est assez impressionnante. 50. Gauche à 8 cordes pour 30 mètres. Droite injuste. Pour gauche injuste, il resserre. 50. Long gauche à 8. Après 8 spéciales à Elatia, Grégoire a déjà assommé toute opposition. Ses chronos lui permettent même de tutoyer les 4 roues motrices du groupe N et pourtant il roule en souplesse. Au sommet, les pilotes des grosses 4x4 font beaucoup moins attention à leur fine mécanique et Subaru domine toujours. Didier Auriol a beau attaquer au maximum, il ne peut rattraper le matador Carlos Sainz. Juha Kankkunen a beau se décarcasser, il ne peut rien faire face à l'insolent Macrae. Macrae, le fougueux, a livré une première journée parfaite. Contrairement à ses vilaines habitudes d'incorrigible garnement, il n'est même pas encore sorti de la route une seule fois. J'ai eu une crevaison et c'est tout. La tenue de route est bonne, peut-être un peu trop souple, mais donc tout va bien. Macrae nous dira encore qu'il est calmé après ses sorties de route du Monte-Carlo, du Portugal, de Corse et qu'il ne roule qu'à 90%. Pour essayer de le suivre, Sainz se défonce, mais il n'a pas pleine confiance en sa mécanique. Je n'ose pas vraiment rouler à 100%. Ça a été délicat aujourd'hui et j'ai peur que ce soit comme ça pendant tout le rallye. Didier Auriol rentre à Kamena-Vourla, terme de la première cavalcade, en 4e position. Il a finalement concédé 9 secondes à Sainz et 52 à Macrae, mais cela ne le tracasse pas. Donc je crois que je roule à mon rythme et je pense que le rythme n'est pas mauvais jusqu'à présent. Alors une 4e position tactique pour attaquer demain et surprendre tout le monde par derrière? Je sais pas, c'est ce qu'on espère, mais rien n'est jamais sûr. C'est ce qu'on souhaite. Auriol a joué au petit malin. 4e, il aura une route bien dégagée. Mais Kankkunen est encore plus tacticien. Dans la dernière spéciale, il perd volontairement du terrain pour faire passer Auriol devant lui. Auriol maintenant est 3e et Kankkunen 4e. Vous avez de la réserve?
You will see tomorrow. Vous verrez demain. Colin McRae m'a dit qu'il a encore 10% de réserve. I think not that much, but Non, je ne pense pas qu'il en a autant. En fait, vous êtes dans une bonne position. Oui, tout va bien. everything is all right. Kankkunen affiche une confiance inébranlable. Il compte sur une piste bien nettoyée pour jaillir de derrière sur Auriol et Sainz. Rattrapera-t-il aussi McRae qui a 61 secondes d'avance sur lui? C'est la grande question. Vatanen, Eriksson, Biasion, Wilson et Schwartz écouteront la réponse à distance. À la tombée du jour, Grégoire de Mévius plonge sur Kamenavourla pour en finir avec cette première journée au cours de laquelle il a dominé le classement deux roues motrices. Long gauche injuste. Il postule une 13e place au classement général. Mais à Eleftheroori, l'Opel s'immobilise. Les dieux bienveillants, protecteurs des braves, sont probablement allés dormir un peu trop tôt. Un piston du moteur de l'Astra est cassé, c'est l'abandon. Ce matin, Colin McRae est un peu comme Léonidas, le chef des 300 Spartiates. Face aux 100 000 Perses, il est seul contre tous et tous sont déchaînés. Comme il l'a promis, Kankkunen passe à l'attaque. Mais il ne grappille que quelques 20 secondes à McRae. Et ce n'est pas son superbe chrono dans Rendina Tarzan, un grand juge de paix de l'Acropole, qui suffit à lui rendre le sourire. Kankkunen est toujours à 40 secondes de l'Écossais. Okay, not so bad. I mean, I felt J'ai fait une erreur de choix de pneus, mais ça va mieux maintenant. it was okay and feels okay. Sainz est aussi à pleine charge, mais globalement il réalise des scores identiques à ceux de McRae. Today I have been, I think, 2 seconds faster in the whole day than Je pense que depuis ce matin, j'ai repris 2 secondes à Colin. Ce n'est pas grand-chose. different is now when you start in the front is different than yesterday. L'offensive continuelle de Didier Auriol n'est pas non plus très rentable. Il a à peine repris 16 secondes à McRae, il en est toujours à 36. Décidément, McRae gère bien son avantage. Malgré son handicap d'ouvrir la route, il roule suffisamment vite pour perdre un minimum de temps, mais il ne prend aucun risque et n'est toujours pas sorti de la route. À chaque assistance, il ramène au frein à main une Impreza intacte. Still, no problem. Everything's okay. Car's good. Toujours aucun problème à signaler. Vous roulez à l'aise? Oui, prudemment, confortablement. Comfortable, yeah. No problem. McRae le dit, il roule confortablement. Rouler confortablement sur ces pistes caillouteuses, c'est rouler à 40 à l'heure, en bon père de famille. Comparaison avec le style de McRae au même endroit. McRae est-il protégé par les dieux? Ils vont en tout cas lui donner un sacré coup de pouce en jetant leur foudre sur quelques-uns de ses rivaux. Kenneth Eriksson perd un arbre de roue avant droit, casse son différentiel, abandonne. Chez Ford, tout va mal. Wilson a des soucis de turbo, Vatanen brise sa suspension et surtout Biasion explose son moteur et se retire. Didier Auriol est maudit. Il percute un rocher, éclate son carter d'huile, le moteur cale. C'est fini pour Auriol. Kankkunen a un peu moins de malchance, il tape le même rocher qu'Auriol, mais ne casse que sa suspension. Cependant, il perd 6 minutes et toute chance de victoire. Toutes ces péripéties font le bonheur d'Arbin Schwartz, qui bondit d'un seul coup de la 9e à la 3e place. Deuxième, Sainz attaque à outrance, signant 3 scratchs consécutifs. Il se rapproche constamment de McRae. McRae ne panique pas pour autant, il lui reste 23 secondes d'avance. Mais un roulement de roue va le trahir dans l'ultime spécial du 2e jour. Dernier coup de rein de Sainz, il saute McRae in extremis pour 7 petites secondes. Sainz, leader, ça ne lui est pas arrivé depuis 18 mois. Bien sûr, je suis heureux, mais il reste encore une journée très dure. Est-ce que David Richards, votre patron d'écurie, ne va pas donner des consignes pour protéger votre victoire? Ce serait quand même ridicule de vous battre jusqu'au bout avec McRae. Je ne sais pas, tout est possible.
Sainz n'a que 7 secondes d'avance sur McRae. S'ils ne reçoivent pas de consigne de Subaru, les deux équipiers vont peut-être s'entretuer. Ce serait d'autant plus ridicule que tous les autres sont hors jeu. Schwartz, Wilson, Kankkunen et Vatanen sont exclus du combat. McRae n'est donc plus en tête de l'acropole qu'il a dominé pendant 21 spéciales. Les dieux viennent de châtier son excès d'insolence. Pendant la nuit, les commissaires sportifs vont punir son indiscipline. Pourquoi ? Au milieu du deuxième jour, lors d'un contrôle technique, un inspecteur avait mal refermé le capot de l'Impreza de McRae. Le capot s'est arraché et a cassé le pare-brise. McRae était autorisé à réparer, mais il en a profité pour bloquer une zone de départ. C'est interdit, disent les commissaires, et ils excluent McRae, le vainqueur moral de l'acropole. Reste à désigner le vainqueur réel. Barrage de Lidoriki, dernière grande manœuvre. Les escortes n'attaquent plus. Wilson a plié sa direction, il est 6e, derrière Vatanen. Premier pilote Ford devant ses équipiers d'usine. Un retour assez fantastique. Oui, je ne sais pas si c'est fantastique, mais c'est quand même très bien avoir terminé. C'est la première fois pour tout le monde dans notre équipe. On est là devant les voitures de l'usine, alors on est très content. Et avec ma coéquipier, c'est très bien marché aussi. Alors c'est comme la nouvelle vie pour moi, presque. Mais... Alessandro Fiorio amène en 4e position une Lancia vieillie mais toujours très solide. On a fait le maximum. On a même amélioré les temps de l'année dernière et en plus on a fait un scratch. Au départ le matin, Juha Kankkunen est 4e, une position qu'il déteste par-dessus tout. Il attaque, il dépasse Wilson et menace Schwartz. Mais l'Allemand réplique énergiquement et Kankkunen préfère en rester là plutôt que de tout casser et de tout perdre. Il doit se contenter d'une 3e place. On pouvait difficilement faire mieux, on a perdu trop de temps hier. Vous êtes déçu? Oui, mais ça ne peut pas marcher à tous les coups. Armin Schwartz a donc résisté pendant les 11 dernières spéciales au retour de Kankkunen. Il a signé 3 scratchs et s'est constamment placé dans le trio de tête. Après sa première journée catastrophique, il a magistralement redressé la situation. Oui, ça me rend confiance. J'ai participé 5 fois à l'acropole, j'ai été 3e, 2e. L'année prochaine, je gagnerai. Carlos Sainz en termine, le souffle court. Il remporte enfin sa 14e victoire après 1 an et demi de purgatoire. Dans une corrida brûlante, le Matador a vaincu un redoutable taureau. Les yeux se mouillent. So, Carlos, it's done. Oof. Yeah, it was very hard rally and c'était un rallye très dur et je suis très heureux de gagner, surtout après 1 an et demi sans victoire. Quel est votre sentiment profond? it was a very hard year last year and I think it was really difficult for me. C'était très difficile It d'attendre, was difficult at the beginning d'être of the year patient. as well to wait, to be patient. And I think now it's coming much better. 4 ans après sa première victoire mondiale à l'acropole, Sainz retrouve les lauriers de demi-dieu. Schwartz est 2e, le meilleur résultat jamais obtenu par une Mitsubishi Lancer. Kankkunen se consolera de sa 3e place en pensant aux gros rochers qui auraient pu l'éliminer, comme Auriol. Fiorio est joli 4e, la 5e place de Vatanen ne rassure pas Ford Motorsport. Depuis le Rack Rally 1992, Sainz et Moya n'ont plus des bouchées de Magnum de champagne. Le coup de poignet n'y est plus, mais le coup de volant de Carlos est toujours là. Il a pris la tête du classement mondial des pilotes à égalité avec Kankkunen, Auriol est 3e, Biasion 4e, Delecourt est toujours 5e et on annonce sa guérison et son retour bien avant le Sanremo. Bruno Thierry a 12 points, un capital qu'il pourrait améliorer au prochain rallye d'Argentine.